Mesdames et messieurs, bonjour. Petit papotage entre personnes intellectuelles et public averti. Monsieur Oligui a reçu la visite de deux journalistes de RFI et de France 24, dont Bois-Bouvier et Perleman. Monsieur Oligui a dit comme ça qu'il n'avait peur de personne. Il a même cité les noms en disant que oui, il a cité deux noms devant ces journalistes en disant est-ce que j'aurais peur de Maganga Moussavou ou de Billy Binze. Apparemment, monsieur Oligui n'a peur de personne. Mais s'il y a quelqu'un qui fait trembler le cœur de monsieur Oligui en ce moment, c'est monsieur Jonas Mulenda. Parce que monsieur Oligui, quand vous vous êtes mis dans la peau d'un président de la transition face à une interview des journalistes français, dont Bois-Bouvier et M. Perleman, quand vous vous êtes mis dans la peau d'un président de transition pour répondre à une interview, vous avez dit que vous n'avez peur de personne, que vous n'avez pas peur de Maganga Moussavou ni de Billy Binze. Mais il y a un nom que vous n'avez pas osé citer, c'est le nom de Jonas Mulenda. Moi, je vais en faire la promotion. Je fais la promotion de M. Jonas Mulenda. M. Jonas Mulenda est journaliste comme mon papa. Ah oui. M. Jonas Mulenda est journaliste comme mon papa. Et mon papa est le créateur de celui qui avait sorti Bongo doit partir. Ah oui. Le fondateur et le créateur de Bongo doit partir là. C'est mon père qui avait sorti ça. C'est pour dire à ceux qui sont des bénis oui-oui dans la communication, dans les médias ou les journalistes au Gabon, que les éléphants n'avaient pas peur d'Omar Bongo qui aboyait parfois là-bas au palais présidentiel du bord de mer quand les Français venaient l'interviewer. Et oui, c'est vrai que Omar Bongo n'avait pas la langue de bois. C'est pas quelqu'un qui avait la langue de bois, c'est quelqu'un qui faisait peur. Il faisait même peur. Il avait fait en sorte que certains présidents français étaient ses obligés. Ah oui. Parce qu'il les tenait. Il tenait le pouvoir français. Il tenait les présidents français. Il leur parlait. Il savait ce qu'il avait vis-à-vis d'eux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc, monsieur Oligui, quand vous êtes venu dire que vous n'avez peur de personne, aux deux journalistes français de RFI et France 24, dont Bois-Bouvier et Perleman, en tous les cas, le nom de Jonas Mulenda n'est pas sorti dans cette liste-là. Parce que Jonas Mulenda fait peur. Parce que Jonas Mulenda n'aboie pas. Et il n'est pas dans les paradoxes. Ah oui. Il n'est pas dans les entourloupes. On ne l'achète pas. Parce qu'il est dans son destin. Il reste dans son couloir. Il va dans sa destinée. Donc, monsieur Oligui, monsieur Jonas Mulenda vous fait peur. Ça, nous le savons. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Hein. Mais moi, personnellement, de ce que je sais, de ce que je suis là, je sais que Jonas Mulenda vous fait peur, monsieur Oligui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire trembler le Gabon comme Jonas Mulenda. Vous savez, un jour, j'ai eu une discussion avec un petit groupuscule de Gabonais à Washington. Nous étions en train de discuter. Nous étions à table en train de partager. Je les avais invités, je les avais conviés à partager avec ma sœur Marie-Hélène.
qui est diplomate aux Nations Unies. Je les avais conviés à un repas et des discussions sont sorties en disant, il y avait la crainte, on sentait la crainte. On disait, ah oui, Jonas Mulenda fait peur. Je dis, mais pourquoi il vous fait peur? Jonas Mulenda fait peur, c'est ce qu'ils ont dit. Donc, monsieur Oligui, vous dites que vous n'avez peur de personne. Mais il y a quelqu'un qui vous fait peur. Quand vous avez pourchassé HPO, Hervé Patrick Opianga, ça ne vous a pas fait peur. Et vous ne pensiez même pas que Hervé Patrick Opianga s'en sortirait, qu'il irait en exil, qu'il sortirait de ce gruyère parce que vous pensez que votre pays est sécurisé. Mais votre pays n'est pas sécurisé. Ah oui, Dieu donnera une longue vie à Jonas Mulenda pour qu'il vous fasse toujours trembler, monsieur Oligui, et qu'il fasse toujours trembler ce Gabon-là. Et ces Gabonais incultes-là, et demi-lettrés qui sont au Gabon. Ah oui, vous-même vous l'avez dit, le monde entier vous a vu dans une interview. Vous étiez très mal à l'aise. Et vous avez dû travailler un peu la syntaxe à ce moment-là, mais ce n'était pas encore assez fluide. La phrasologie n'était pas au point. Parce que c'était des phrases courtes, monsieur Oligui. Ah oui. Je jure sur la tête de mon père qu'à chaque fois que quelqu'un se lèvera pour poursuivre un journaliste, je suis fille de journaliste, je l'ai dans la peau, je l'ai dans mon sang. Ah oui. À chaque fois que quelqu'un se lèvera contre un journaliste, il me trouvera devant. Monsieur Oligui, vous qui avez fait assassiner un journaliste au Gabon, pour une palapala de Pascaline Bongo, pour une femme qui, quand on la voit, on dirait même pas, elle est comme en fin de vie. Mais tout ça, ça se paye, hein, monsieur Oligui. Tout ça, ça se paye. Et oui, tout ça, ça se paye. Ah oui, il y en a qui craignent monsieur Jonas Mulenda. Monsieur Jonas Mulenda, là, viendra un jour. Même les Français qui font les petits jeux, les petits cinémas, pour dire de gauche à droite, pour le maintenir en sécurité ici, en disant, pour l'instant, oh là là, on va le tenir chaud, on va le sécuriser, on va le protéger, parce que vous êtes là-bas. Monsieur Oligui, il y a un être suprême. Quelqu'un qui est au-dessus de votre tête, qui prendra la décision un jour de faire tomber, de faire écrouler ce que vous êtes en train de mentir, de préparer à longueur des journées. Vous-même, vous n'avez pas cité le nom de Jonas Mulenda, parce que Jonas Mulenda fait peur. Jonas Mulenda fait trembler. Ah oui, vous avez cité deux noms, Maganga Moussavou et Billy Binzi. Vous n'avez pas peur de ces deux-là. Vous n'avez pas peur de ces deux-là. Mais vous n'avez pas cité le nom de Jonas Mulenda. Ah oui. Donc, monsieur Oligui, croyez-moi, on ne vous lâchera pas. Ah oui, on ne vous lâchera pas. Parce que vous avez commencé à acheter les uns les autres pour avoir la paix sociale, mais vous ne pouvez pas acheter toute la diaspora, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas acheter la Dream Tea, ni la jeune garde, ni tous ceux qui se battent, parce qu'on sait que c'est un fiasco qui va arriver là, avec ce que vous êtes en train de faire, monsieur Oligui. Et vos épouses. Votre épouse est partie dans les bambas. Madame Zita Oligui, vous êtes une femme, vous êtes vaccinée, vous êtes mariée à un homme du renseignement, et vous manquez de chaleur. Vous n'êtes pas une femme chaleureuse. Madame Zita Oligui, vous n'êtes pas une femme chaleureuse. Vos pas sont hésitants. Vous avez été dans les bambas, une maman vous a ouvert les bras comme ça. En dansant, vous vous êtes arrêté. Vous avez mis un péage.
Un coup d'arrêt au pas de danse, vous avez continué à danser dans votre coin. Vous n'êtes pas allé dans les bras de cette femme. Prendre la chaleur et la bénédiction. Mais évidemment, quand on est la femme d'un homme du renseignement, vous êtes froide, vous êtes cassante. Des familles ont donné à leurs enfants votre nom. Vous n'avez même pas pris la peine d'aller voir, d'aller embrasser ces enfants-là, d'aller leur faire un petit coucou. Vous, Madame Zita Oligui Nguema, je vous ai vu, je vous ai observé dans vos attitudes. Vous êtes bien la femme d'un homme du renseignement. Il y a une froideur, vous êtes vacciné à cette froideur. Ah oui, vous êtes vacciné à cette froideur, à ce côté cassant. Ah oui. Dans les bambas, je vous ai vu, hein. C'était timoré. Vos pas, c'était de l'hypocrisie. Donc, monsieur Oligui, vous avez bien fait de dire comme ça. Vous avez sorti qu'il y avait 2 personnes. Mais Jonas Mulenda, vous ne pouvez pas. Parce que Jonas Mulenda vous fait trembler. Même les Français ont peur. Même les Français ont peur. Et ils finiront par prendre la bonne décision. Parce qu'on est indépendant depuis les années 60. Les indépendances, nous les avons déjà. Nous avons une indépendance au Gabon. Donc pourquoi la France va venir encore diriger? Pourquoi la France va venir encore dire que M. Oligui va se maintenir là? Tout le monde est aux aguets pour dire on attend de voir l'échec de M. Oligui. Et c'est ce qui va se réaliser, c'est ce qui va se passer. Parce que les Edungués de Gabonais, les activistes se sont battus. Les Suzanne Barat n'ont pas épargné leur corps. Elle n'a pas épargné son corps, Suzanne Barat. Elle n'a pas épargné sa peau. Elle n'a pas épargné sa vie. Alors que c'est une maman. Quand elle se jetait dans tous ces combats-là, quand elle suivait pas à pas, elle allait suivre. Là où Ali Bongo allait avec son avion, à chaque fois qu'il atterrissait quelque part, Suzanne Barat était dans les parages. Elle était au... comment on dit ça? Au four et au moulin. Elle n'a pas eu peur d'aller au feu. Ah oui, elle n'a pas eu peur d'aller au feu. Et vous, aujourd'hui, les Edungués, vous venez dire que M. Oligui, c'est votre sauveur. Nous verrons ça. L'avenir nous le dira. Sur ce, bon après-midi.